En effet, 1 heure plus tard, un petit peu avant 17h04, je peux pas vous dire l'heure précise, parce que je l'ai dit sur Skype à 17h04, je suis parti de Skype à 16h57, c'est entre ces deux moments-là, mais je sais pas exactement à quelle heure, bon, à 7 minutes près, c'est pas très important. J'étais vraiment très déçu d'avoir tout loupé Marc 4.1. Et donc, on parlait encore avec les copains. Je disais, bon, bah, je vais continuer, je vais m'accrocher, et je vais trouver vraiment un shiny, et là, je vais vraiment être content. Et Light me dit qu'il a besoin d'une chanson, parce qu'il sait que j'aime bien faire les chansons. Vous avez vu la petite Galet Billy sur le Galet Kid de Mystic Angel. Et donc, il m'a fait, bon, j'aimerais bien que tu me fasses une chanson, t'improvises. Et je fais, bon, bah, ok. L'autre jour, j'avais chanté J'aime mon zizi sur l'air de la musique du surf. Et donc ça m'a inspiré, j'ai fait bon bah tiens là c'est une idée, je vais te faire un medley de toutes les musiques que je peux trouver de Rouge Feu Vert Feuille et de ses remakes. Enfin oh là là, de rouge bleu et de ses remakes, Rouge Feu Vert Feuille c'est remake. Ouh. Et puis les faire en version J'aime mon zizi, en impro et tout. Donc à 16h57 je me déconnecte pour parler, pour chanter. Et à la fin de la chanson, j'étais en train de chanter la musique du surf. J'avais fait la route 1, puis le centre Pokémon, puis le surf. Et vers la fin du surf, on m'entend pousser un petit cri. J'ai pas réussi à isoler le son. Light l'aura, son, mais on ne pourra pas l'isoler, c'est dommage. Et je vois deux Stalgamins apparaître, dont celui-là que vous avez juste en face de vous. C'est énorme. Donc à 17h04, je reviens. Non, non c'est à 17h04 que je suis revenu. Oui, c'est ça. Je mets A, trois petits points. Light. Light, c'est un petit point d'interrogation. Je dis, tu deviens mon chinois préféré. Shiny motherfuck de putain de merde que j'ai pas fui, bordel, c'est bon, je t'aime putain. Lol, Shiny. Si, fuck da pantoufle, c'est énorme. Oui, qui? T'as trouvé Marc Acrin? Staline. Yes. Ah, GG, oh my god. J'aurais pas eu Marc Acrin, Light m'aurait pas demandé de chanter, je l'aurais pas eu. Oui, je réagis dans la chanson. Oh putain, j'ai pas été aussi excité depuis Lilia. Bon, bref. Stalgamin, c'est dommage ce soit pas vraiment une star dans la vidéo. C'est vraiment les trois que je veux faire ensemble. Parce qu'il a une grande importance en tant qu'Oniglali. C'est une femelle. Bon, les IV sont très mauvais. La nature est pas énorme. Mais j'aurais pu le faire évoluer en Montmartic. Mais je voulais qu'il évolue en Oniglali. Je voulais qu'il évolue en Oniglali. Parce que je crois que c'était en 2009. Mais je n'ai pas la date exacte. Je peux même pas vous dire si c'était en 2009. Je sais même plus. Je sais que j'étais sur la route des vacances pour aller chez mes grands-parents. Sachant que c'était obligatoirement au mois de juillet. Enfin, vers fin juillet. Mais je sais plus si c'est quelle année c'était. Je sais plus si c'était 2008 ou 2009. Bon, bref, c'était une de ces deux dates-là. J'étais sur Emerald, à la zone de combat, à l'usine, et je faisais quelques combats. Et à un moment, je vois deux yeux rouges arriver, un dresseur qui a un Oniglali Shiny. J'étais très dégoûté, il faut dire ce qui est. Pas qu'Oniglali soit mon Pokémon préféré, bon, je vais dire que il est c'est pas non plus un de ceux que j'aime le moins, mais bon, c'est pas un Pokémon que j'apprécie énormément non plus. Mais ça m'avait vraiment choqué, puis je voyais vraiment pas de shiny, je chasse depuis pas mal de temps, et je voyais jamais de shiny, là, qu'il apparaît dans ma capture, c'était assez dégoûtant. Surtout qu'il a des super yeux rouges et tout, il est magnifique. C'est la première fois depuis Lilia, que j'ai eu le 31 juillet 2010, que j'ai une réaction aussi forte. J'ai poussé un petit cri quand je l'ai vu. Pas un hurlement à la Leroy Jenkins, hein, JD si tu m'entends, mais quand même un cri de surprise qui montre bien toutes les émotions qu'il traverse à ce moment-là. Le surnom, c'est Klaus Oni. C'est une référence au chanteur Klaus Nomi, qui était un chanteur, il me semble, qui était d'origine allemande, qui chantait un petit peu de mélange entre la pop et l'opéra au début des années 80, qui était connu spécialement pour trois choses. Premièrement, son look extravagant, il faut dire ce qui est. Il avait un look bien à lui. Deuxièmement, le fait qu'il avait une voix énorme. C'était un grand chanteur avec une super voix. Après, on aime ou on n'aime pas son style musical, mais ça c'est incontestable. Il a une des plus belles voix du monde de la chanson. Et la troisième, c'est un peu triste, mais c'est la première célébrité mondiale à être morte du sida. C'était un chanteur homosexuel et il avait attrapé le sida avec son compagnon et c'est première personne connue à être décédée du sida.
Bon, on retient plutôt ses chansons, mais ça aussi fait partie de sa célébrité après sa mort. Et donc, Oniglali, il a un look un peu la Clostomy, vous irez chercher des photos de Clostomy, il ressemble un petit peu à Oniglali au niveau du visage. Et, euh, et puis bon, il avait fait une chanson, c'est vraiment une de mes chansons préférées, c'est Cold Song, si vous voulez écouter, c'est une reprise d'un opéra d'Henry Purcell, je crois. Je sais plus c'est lequel, c'est un truc sur les légendes arthuriennes, il me semble. Et il chante Cold Song, c'est une sorte d'un génie du froid qui fait oh laisse-moi mourir, laisse-moi retourner au gel et tout. Le gel, le froid, c'est un gamin, ouh, Niglali, ouh, voilà. Et puis bon, c'était une sorte d'hommage parce que c'est un. Il a pas fait beaucoup de chansons extrêmement connues, mais Cold Song c'est vraiment quelque chose de magnifique, notamment pour le final. Déjà, il a une voix, il passe du grave à l'aigu avec une facilité déconcertante. Et il y a un final où il garde la dernière note pendant, je crois, 17 secondes. Et déjà, c'est très dur de garder une note aussi puissante autant de temps. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Closnomie, on est là pour parler des Shiny. Donc j'étais vraiment heureux, mais il y avait un problème, c'est que j'étais tellement excité, j'ai oublié de faire des photos. Et j'ai fait la vidéo après, et je fais la vidéo, et quand je veux la mettre en ligne, enfin quand je la mets sur l'ordinateur, je découvre qu'elle est effacée. C'est la troisième fois que ça arrive. Je sais plus quand c'est arrivé la première fois, mais je sais que c'est arrivé sur mon Latios. La première partie de la vidéo de mon Latios avait été effacée. C'était assez chiant vu que c'était un truc que j'avais mis beaucoup de cœur pour le faire, en réponse à Latias. Et bon, ça m'avait un peu cassé les couilles. Donc, déception quand même, ce qui a fait que l'effet de Niglalis, c'était un petit peu comme celui de Lilia, enfin de Vassilis maintenant. C'est que j'étais tellement heureux sur le moment que le fait qu'il y ait un petit accrochage dans le truc, le fait que la vidéo apparaisse pas, juste après coup, je me sentais vraiment très mal. J'étais vraiment très triste, je me suis dit presque, j'aurais eu envie de pas le trouver, parce que ça me rendait triste, quoi. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire, quelque chose d'épique et tout. Là, j'avais plus de vidéos, j'avais juste les photos et puis la réaction. Même la réaction était même pas faisable, je l'ai envoyé à Light directement, mais sur YouTube, elle passe pas. Donc j'étais vraiment déçu. Mais Onigley, c'est vraiment un shiny que j'adore. Il avait une importance énorme. Et je vais dire que c'est le premier shiny capturé par Maitrik. Donc, même si c'est Farfuret qui va retenir, je pense, le plus de la méthode, Stalgamin et Oniglali, vraiment, ont été les déclencheurs. Et c'est un shiny que j'ai beaucoup aimé pour ça. Je fais une pause. Vous voyez la vidéo que je pense que vous regardez, vous êtes intéressé plutôt par ces vidéos, si vous n'êtes pas spécialement intéressé par le semi-légite et vous n'avez pas d'air, celle de Farfuret.